Chers membres de la famille du professeur Henry, chers sympathisants, professeur Henry, chers collègues, mesdames et messieurs, nous commencerons cette séance publique par l'éloge académique de feu le professeur Jacques Henry, membre honoraire de notre compagnie, et je donne la parole au professeur Janos Mully, secrétaire perpétuel honoraire de notre compagnie. Je vous en prie, monsieur. Chers collègues et Marc, chères familles, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, il m'incombe l'honneur de présenter devant notre compagnie, également au nom de mon collègue le professeur Paul Van Hout, retenu à l'étranger, l'éloge médical et académique de feu le professeur Jacques Henry, qui nous a quittés récemment à l'âge de 93 ans. L'Institut Bordet a perdu avec lui pas uniquement son ancien directeur médical, mais également un défenseur convaincu et convaincant de la conception d'un institut cancérologique intégré, CCC, où l'on traite cette maladie devenue une affection chronique dès le dépistage jusqu'aux soins palliatifs, et ceci dans l'esprit d'une collaboration désintéressée, sincère et efficace des soins cancérologiques pluridisciplinaires, une notion inscrite désormais dans les règles de Good Medical Practice. Jacques Henry, diplômé docteur en médecine en 1945 à l'ULB, a commencé immédiatement sa carrière dans le service de radiothérapie de l'Institut Bordet, qu'il n'a quitté qu'une fois retraité en 1986. Lorsqu'il était jeune radiothérapeute, le service, dirigé à l'époque par mademoiselle le professeur Suzanne Simon, représentait en Belgique l'école française de radiothérapie, se basant avant tout sur l'utilisation du radium et des rayons X de haute tension 200, respectivement 400 keV. Jacques Henry était un praticien particulièrement habile manuellement lors de placements de radium. Par ailleurs, il aurait pu faire un excellent chirurgien. Rarissimes étaient les cas où, après contrôle radiologique, l'emplacement des vecteurs aurait dû être modifié. De plus, il fut un brillant clinicien oncologue avec un sens de diagnostic aigu. Dès son séjour d'études à Oak Ridge aux États-Unis, 1949-50, il est devenu le spécialiste de l'Institut Bordet en utilisation diagnostique et thérapeutique des radioisotopes. Il a par ailleurs grandement contribué au fait que cette jeune pousse sur l'arbre de la médecine clinique devienne en Belgique, un peu plus tard en 1984, une spécialité autonome avec un programme d'enseignement de postgraduat déjà structuré. À partir de 1966, après avoir défendu sa thèse d'agrégation, il dirige le service de radiothérapie et le laboratoire des radioisotopes en soutenant l'évolution technologique de ces deux disciplines et en acquérant successivement les derniers équipements modernes disponibles. Passage du télécobalt au bétatron et aux accélérateurs linéaires. Ici, nous voyons en 1976, lors de l'inauguration du premier LINAC à l'Institut Bordet en présence de la reine Fabiola. De plus, acquisition de différentes gamma-caméras, d'une unité de dosimétrie par ordinateur qui, couplée à l'arrivée d'un des premiers scanners en Belgique, a permis de franchir une nouvelle étape dans les traitements. Il a aussi été un pionnier en ayant attaché à son service un laboratoire de radiophysique qui assurait une dosimétrie rigoureuse tant des machines que de la dose délivrée aux patients, fonction ô combien délicate. Nous voyons ici une photo historique de 1951-52 avec le jeune Jacques Henry dans son futur service avec M. Yonner, qui était le premier physicien suisse, un ancien chef de travaux d'Auguste Piccard,
ainsi qu'au milieu, entre tout le monde, le directeur scientifique de l'époque de l'Institut, un certain Albert Claude. Il a aussi été, Jacques Henry, un pionnier en ayant attaché il a participé aux activités des groupes européens de radiothérapeutes et de la Société belge de radiothérapie, dont il fut également président. En 1970, il était parmi les premiers fondateurs de la Société belge de médecine nucléaire. Quant à ses nombreuses autres fonctions, nous pouvons aussi mentionner la coprésidence du Congrès européen de radiologie qui s'est tenu à Bruxelles en 1981. Rappelons qu'à cette époque, la radiothérapie était encore toujours une branche de société de radiologie en bloc, et pour de nombreux médecins de sa génération, Jacques Henry, une société indépendante de radiothérapie ou de médecine nucléaire n'était pas concevable en raison d'origine commune de ces disciplines. Entre 1971 et 1983, Jacques Henry fut médecin directeur de l'Institut Bordet, bénéficiant inconsciemment et chanceusement de la dernière période bénie où la gestion hospitalière n'était pas dominée exclusivement par les problèmes budgétaires, car comme certains se souviennent encore, jusqu'en 1982, le CPAS a effacé les dettes de l'exploitation de l'année écoulée. En général, dans ses fonctions, Jacques Henry a toujours défendu la priorité des médecins et de la responsabilité médicale lorsqu'il s'agissait des patients. Le rôle qu'il a joué lors des grèves médicales en 1964 et 1979 en furent les témoins. Comme enseignant, il a été titulaire de nombreux cours dans plusieurs facultés de l'ULB, surtout dans le domaine de la cancérologie, dans lequel, avec Jean-Claude Ozon d'abord et ensuite Jean Klastenski et André Gérard, il a participé aux cliniques intégrées d'oncologie de 4e doctorat, mais aussi dans le domaine de la médecine nucléaire, de la radiophysique et de la radioprotection. Il est un chef de service attentif vis-à-vis de ses collaborateurs, auxquels il a confié relativement tôt des responsabilités importantes tout en soutenant de plus des travaux scientifiques de ses futurs thésiennes, ce qui permettra une succession harmonieuse de services en 1986. Vous reconnaissez à gauche Paul Van Hout, très jeune à ce moment. Il était président de la faculté de médecine de l'ULB de 1976 à 1979, tâche ô combien complexe dont il s'est acquitté avec beaucoup de tact, diplomatie, efficacité et persévérance. Ce médecin, issu du réseau traditionnel bruxellois CAP-ULB, a négocié parfaitement et sans heurts la création et l'inauguration de la nouvelle clinique académique de l'ULB, de l'hôpital Erasme. Ensuite, il a dirigé pendant les longues années encore l'école des infirmières attachée à l'ULB, son dernier enfant chéri. Jacques Henry était un homme organisé qui brillait par la connaissance parfaite des dossiers à négocier et les procédures à suivre. Il était diplomate et un débatteur redoutable. Lors des négociations, il ne fallait pas l'avoir dans le camp adverse. De plus, il s'occupait de tous les détails techniques pouvant influencer le fonctionnement de son service, comme vous voyez, y compris la réparation des chaises de ses secrétaires, dont 2 sont parmi nous, que je salue vraiment à part. Puis Lucien Cox en 1975. Il a été élu à l'Académie royale de médecine de Belgique en 1978 comme correspondant et élevé au titulariat en 1989. Il a rempli la fonction du président de notre compagnie lors de l'exercice 1995. Il a été très fier de faire partie de l'Académie, qu'il a traité affectueusement comme une vieille dame précieuse.
Il s'est dévoué même après sa présidence au sein des jurys et commissions et autres organes d'avis. Nous voyons ici, lors de la fête d'adieu de l'ancien secrétaire perpétuel, professeur Albert Descoville, le 24 septembre 2005, lors de la présentation par le président de l'époque, notre président Louis Jean Mart, de tous les anciens présidents qui étaient encore là pour fêter le long règne de M. Descoville. Finalement, ici nous le retrouvons en partie des autres présidents, surtout M. Descoville, donc pour ceux qui ne le connaissent plus à gauche, et avec M. Deduve, tous les deux accompagnés par leurs dames et certains autres hauts fonctionnaires de l'Académie. Enfin, pendant toute sa carrière, Jacques-Henri est resté fidèle à ses convictions philosophiques humanistes et à celles de son université dont il a défendu sans faille la cause lorsqu'il a trouvé ceci justifié. L'homme était aussi un bon vivant, aimant les bonnes tables à Bruxelles ou à l'étranger, les beaux voyages et les belles voitures, mais aussi les activités sportives. Il fut un très bon joueur de tennis et un redoutable bridgeur à ses heures. Il aimait particulièrement la conduite de ses voitures sportives, ce qui l'a amené à participer à des rallyes, dont le fameux Liège-Sofia-Liège. Son côté humaniste s'est aussi traduit par son souci permanent de voir ses jeunes collaborateurs se développer non seulement de manière professionnelle, mais aussi humainement en leur permettant de participer à des congrès de par le monde. Et il veillait aussi à ce que le séjour ne se limite pas à la seule présence dans la salle des congrès, mais il nous a encouragés à consacrer du temps à la culture et à la visite des villes ou des pays. Ces dernières années, il s'est détaché graduellement du monde profane et quotidien, et avec un petit geste souriant, il nous a quittés récemment pour se rendre à ses Champs-Élysées privés. Le reste est silence. Nous avons une pensée émue pour son épouse et pour ses enfants et petits-enfants qui l'ont soutenu et ont partagé de nombreux moments de sa vie de la gloire jusqu'au crépuscule. Merci, M. Frély. Je vous propose de recueillir quelques instants la mémoire du professeur Lacan.